Bienvenue dans le journal des résolutions, avec une résolution par jour pendant un mois. Un joli programme, je crois, me semble-t-il. Tous les jours, des résolutions. Nous sommes déjà 17 ou 18 résolutions à prendre, ou, je précise bien, à ne pas prendre. Vous pouvez regarder, réfléchir, ou dire non, ce n'est pas pour moi. Mais en tout cas, je vous propose tous les jours des résolutions simples pour changer votre vie. Vous le savez, Minuit à Bali, le podcast que vous écoutez actuellement, eh bien, c'est un podcast qui parle du changement, qui explore le changement. Je m'appelle David Motte, je suis master coach et je suis donc l'explorateur du vivant. Ça fait grandiloquent, mais c'est pour signifier, pour traduire un peu cette idée d'explorer le changement. Le changement est impermanence, enfin la vie est impermanence et le changement il est toujours présent dans notre vie tous les jours. Tous les jours présents, petits ou grands, et nous l'explorons ensemble. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une chose qui, me semble-t-il, est importante, cette notion du non. Alors, nous avons déjà vu dans l'épisode que je vous conseille d'écouter, je n'ai plus le numéro exact, mais ça s'appelle, je crois, le non, ou l'art de savoir dire non. C'est important de savoir dire non. Eh bien, il faut aussi savoir accepter le non. En tout cas, réagir par rapport au fait qu'on nous dise non. Qu'est-ce qu'on fait quand on nous dit non ? Bah oui, parce que quand on nous dit non, il y a une notion de frustration derrière. Quand on nous dit non, on peut sentir qu'on n'est pas crédible, qu'on se dit, bah oui, je ne mérite pas, donc on me dit non. Ou je me suis encore planté, parce qu'on me dit non. Ou on ne me respecte pas. Et en fait, il faut considérer que le non, ce n'est pas une fin. Ce n'est pas parce qu'on vous dit non que c'est définitif. Le non, c'est juste un signal. Un signal qu'il faut apprendre à lire, à décrypter. Et il se définit en trois phrases, ou plutôt en trois phases, plus exactement. La première phase, ça va être d'encaisser ce non sans se trahir. C'est-à-dire que si on vous dit non sur un projet, non sur quelque chose que vous avez demandé, on ne va pas se décomposer, on ne va pas se dire « mon Dieu, ça y est, c'est fini, c'est la fin du monde ». C'est notre perception de ce non qui va déjà faire la différence. Est-ce que ce non pour nous est définitif, ou est-ce qu'il veut simplement dire « non, mais ce n'est pas le bon moment ». Non, parce que ce n'est pas le bon format. Non, parce que ce n'est pas la bonne personne. Non, parce que ce qu'on demande n'est pas assez clair, ou c'est pas assez rassurant, ou c'est pas prioritaire. Donc le non, c'est pas un rejet, une humiliation, ou ça ne signifie pas forcément un danger, mais simplement quelque chose qui n'est pas forcément compris, ou qui mérite d'être creusé. Ça, c'est la première phase. Donc la première phase, d'ailleurs, on ne va pas répondre à chaud à ce non, en disant oh, mais qu'est-ce qui se passe ? Ça veut dire quoi ? Mais on va simplement se poser, prendre quelques secondes, respirer et répondre « Ok, je comprends. Merci de me dire ça clairement. Ok, d'accord. Et bien sûr, le pire réflexe à faire, c'est de se justifier en panique. Non, pourquoi tu me dis non, mon Dieu, mais oui, mais ne pas trop parler, ne pas trop argumenter. Parce que sinon, vous allez donner l'impression que vous doutez de vous-même. Donc la première phase, c'est encaisser en conscience, avec une bonne posture, calme, en disant « Ok, non, je comprends. Merci de me dire ça clairement. Ok, d'accord. » Et déjà, avec cette phase 1, on va éviter 80% des dégâts qu'on pourrait faire si on répondait de façon impulsive. La deuxième partie, la deuxième phase, c'est comprendre ce que le non veut dire. Ne vous contentez pas d'un non. Si quelqu'un vous dit non, ça peut être pour plein de raisons différentes. Donc, en réalité, un non, ça veut souvent dire un non au timing. Pas maintenant. Non, pas maintenant. Ou non, pas comme ça, par rapport au format. Ou non au risque, je ne suis pas rassuré, donc c'est non. Non au prix, au tarif, trop cher, pas de valeur perçue, donc non. Non à la priorité, parce que j'ai autre chose en tête, donc c'est non. Ou non à la personne, donc non à vous carrément. Mais ça, c'est plutôt rare. C'est plutôt par rapport à tout ce qu'on vient de voir avant. Donc votre job, votre mission quelque part, c'est de qualifier le non sans vous humilier, encore une fois, sans quémander. Donc la question qui change tout, c'est ok, c'est non, mais sur quoi exactement ? Ou version plus douce, qu'est-ce qui fait que c'est non aujourd'hui ? Et là, vous écoutez. Vous écoutez la réponse, sans contredire. On vous a dit juste non. Il va falloir un petit peu argumenter maintenant. Donc vous écoutez sans contredire. Parce que ce que vous cherchez, ce n'est pas de gagner un débat, c'est de trouver le frein qui a généré le non. Un test simple. Quand la personne vous donne une raison, vous dites « Ok, si on règle ça, ça devient envisageable. » C'est ce qu'on pourrait appeler comme test « Si je règle X, ça devient possible. » C'est-à-dire qu'on dit «
Ok, tu me dis non, donc par rapport à ceci, et si je règle ceci, ça devient envisageable? Un exemple. Ok, tu me dis non, mais si je simplifie la proposition que je te propose, ça devient possible? Ou si je vous montre un exemple concret de ce que je viens de vous présenter, est-ce que ça change quelque chose? Ou bien si on repousse à la semaine prochaine, c'est jouable? Pourquoi ces questions par rapport à un non, c'est puissant? Parce que vous transformez un non flou en une condition négociable. À partir du moment où vous avez ouvert une porte, tout est possible ou presque. Et si la personne dit non, même comme ça, non, ben au moins c'est clair. Au moins, vous avez votre réponse et vous gardez votre énergie. Et la troisième phase, à partir du moment où vous avez réussi à trouver cette condition négociable, et bien maintenant, on sait ce que le non veut dire et on a 3 routes possibles. On va, sur la route A, ajuster et reproposer. C'est-à-dire, si le non est timing, format, manque de clarté, j'ai rien compris, format, ça ne me convient pas, et puis c'est pas le moment, eh bien, vous proposez une version adaptée. Le non est donc pas définitif. Ok, je vous propose une version plus courte, en 2 points. Et vous me dites si ça colle. Ou alors on fait un test sur 2 semaines, au lieu de 2 mois. Ou alors on en reparle mardi à 10h et je vais vous apporter un exemple concret. Si ça manquait de clarté, je vais revenir avec une vraie proposition plus claire peut-être. Mais ne forcez pas. Vous réduisez la friction. La deuxième route, puisqu'il y a 3 routes, la deuxième route, la route B, ça peut revenir à la valeur réelle, pas du blabla. Si le non, c'est par rapport au prix, à la valeur perçue ou au risque. Alors vous arrêtez de vendre le concept, vendez la preuve. Je vous donne un exemple. Vous le savez, en dehors de vous accompagner dans le changement, dans le changement de vie, petit ou grand. D'ailleurs, je vous rappelle que vous pouvez me contacter par mail, par exemple, pour que je puisse vous accompagner dans des séances de coaching autour de l'accompagnement du changement. Je propose également des voyages à Bali. Des voyages à Bali qui ont une spécificité, c'est que nous travaillons autour de l'accompagnement. Le programme, bien sûr, nous savons les faire, nous maîtrisons le sujet, nous maîtrisons les îles, Bali, Lombok, Flores et que sais-je, mais notre valeur ajoutée, c'est l'expérience et l'accompagnement. Et à un moment donné, les personnes nous disent, mais moi, ça ne va pas aller. Dès le début, moi, j'ai déjà appelé 4 agences, et ces 4 agences, il y en a déjà une que j'ai choisie parce qu'elle semble bien, avant même qu'on ait pu commencer à parler avec. C'est quelque part une forme de chantage. Moi, au lieu de dire, de recommencer en disant oui, mais c'est un accompagnement premium complet quand même. Non. Je vais dire plutôt, ok. Moi, concrètement, voilà ce que vous obtenez en 30 jours. Voilà la réalité. Je vends la preuve. Voilà ce qui va changer dans l'organisation de votre voyage. Voilà comment on mesure si ça marche. Et je vais même rajouter une petite chose. Une petite chose que je fais très régulièrement. Quand la personne me dit, moi j'ai déjà choisi l'agence, je vous appelle, je ne sais même pas pourquoi je vous ai appelé, je leur dis, mais très bien, c'est très bien. Si ça vous convient, c'est parfait. Vous savez, si notre agence, que nous, on n'a pas eu le temps de vous expliquer un peu notre travail, parce que nous c'est l'accompagnement, mais si vous avez déjà eu vos réponses, si vous êtes dans une relation de confiance, il n'y a aucun souci. Et je mets le doute. C'est une autre forme. Attention, ce n'est pas c'est de l'orientation, pas de la manipulation. Je ne manipule pas les personnes. Je les oriente simplement pour qu'elles se posent les bonnes questions. Je ne suis pas en train de rabâcher en disant c'est l'accompagnement, nous c'est l'accompagnement, mais je dis voilà, nous concrètement, voilà ce que vous allez obtenir. Vous allez obtenir un voyage sur mesure, un voyage qui va vous correspondre, un voyage avec un vrai accompagnement qui va répondre à toutes vos questions. Bref, je ne vais pas contredire le voyageur en disant non, partez avec nous, venez avec nous. Non. Si cette réponse vous convient, alors c'est OK pour moi, il n'y a pas de souci. Et en fait, effectivement, en général, les voyageurs nous disent non, madame, faites-moi une proposition quand même, ça m'intéresse. OK. Ça, c'est une petite aparté. Et la route C, puisqu'on a vu la route A, B et C. La C, c'est la sortie élégante. La sortie élégante, c'est de ne pas s'énerver, de ne pas péter les plombs et dire « Ouais, qu'est-ce que ça veut dire? Tu m'as dit non, là je te propose des choses, tu me dis non aussi. » Mais on va sortir de façon élégante. Le non est réel et c'est OK. Mais on peut sortir de façon intelligente sans casser la relation. Par exemple, je comprends. Est-ce qu'il faudrait que ce soit... Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ce soit un oui plus tard? Je comprends maintenant ton non, OK. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ce soit un oui plus tard? Ou alors, OK, toi tu ne peux pas me donner de nom, mais peut-être qu'il y a une bonne personne à qui je peux en parler, peut-être. Ça, c'est la clé.
Parce que vous transformez le non en information, en timing, en recommandation et en porte ouverte. Et très souvent, quand vous sortez proprement, la personne se détend et elle revient, attends, ok, non, mais attends, on peut en parler. Souvent, on va d'ailleurs vous dire, attends, on peut en parler. D'ailleurs, je crois qu'on va terminer là-dessus, sur ce principe de prendre les résolutions, de ne pas accepter le non tel qu'il est présenté, mais de le négocier, d'en parler. Je pense que vous avez beaucoup d'informations, mais c'est surtout le fait de considérer ce non simplement pas comme une injonction ou simplement quelque chose de négatif et de définitif, mais quelque chose que vous êtes capable de transformer en oui si vous y prenez de la bonne façon. Et je crois, me semble-t-il, que cet épisode a répondu à cette question. Bien sûr, ça aurait pu être plus long, ça aurait pu être plus concret, mais là aussi, comme toute chose, nous pouvons ensuite en parler ensemble. Et on se retrouve, mais vous savez quoi, demain pour une nouvelle résolution, quand il sera minuit à Bali.